Join Sid for this edition of It's Supernatural. Bonjour, c'est Trott ici. Bienvenue dans mon univers où le surnaturel est omniprésent. Nombreux sont les croyants et les non-croyants qui subissent les malédictions dans leur vie, parfois même sans s'en rendre compte. Mon invité vous apprendra comment briser les malédictions afin de vivre dans la grâce, la liberté et la bénédiction de Dieu. À tout de suite. It's Supernatural. Viens, Saint-Esprit, écoule dans cette émission. Mon invité, Shannon Williams, a grandi dans une famille baptiste très stricte, mais tout a basculé lorsqu'il a vécu une expérience spirituelle intense avec Dieu à l'occasion de sa bar mitzvah. Pourtant, il n'est pas juif et n'a pas fait de bar mitzvah. Que s'est-il passé à 13 ans? Eh bien, Sid, j'ai grandi dans une bonne famille chrétienne. Je viens d'une petite ville appelée Mount Holly, en Caroline du Nord, et mon père était militaire. Nous avions donc une bonne discipline, de bonnes valeurs morales. Il veillait à ce que nous soyons sur le droit chemin, et nous allions à l'église. C'était une église baptiste libre. Nous ne connaissions pas les enseignements du Saint-Esprit. Nous ne connaissions pas les dons de l'Esprit. Mais plus tard, comme beaucoup de familles, je me suis éloigné de la spiritualité. J'ai quitté l'église parce que j'étais très impliqué dans le sport, dans une équipe très performante. J'ai participé à la victoire de plusieurs championnats d'État. Nous voyagions beaucoup, et cela y a contribué. Mais j'étais en deuil du décès de ma grand-mère. J'étais dans une maison, j'étais seul dans ma chambre, tout seul, et je vais vous raconter ce qui s'est passé. J'ai eu une rencontre avec le Seigneur. Je n'avais pas pu lui dire au revoir lorsqu'elle est décédée. Alors je priais Dieu. « Votre grand-mère » ? Oui, je n'ai pas pu lui dire au revoir. Alors je priais « Seigneur ». Je ne savais pas comment prier. Enfin, pas vraiment bien, c'était juste « Seigneur, montre-moi quelque chose. Donne-moi un signe qu'elle va bien. Je veux savoir si elle est en sécurité. Et je veux savoir que tu existes. » Et je vais vous dire, dans cette pièce, plongée dans l'obscurité, une lumière éclatante a commencé à briller. C'était comme un flash d'appareil photo, mais rien de ce monde. Et la silhouette de Jésus, d'un blanc éclatant, est apparue. J'ai vu ses cheveux. Je savais que c'était lui. J'ai vu le vêtement autour de ses bras. Et il avait les bras ouverts. Et j'ai senti que tout allait bien. Mais à partir de ce moment-là, ce fut une expérience surnaturelle qui a vraiment changé ma vie. Je suis allé la partager avec d'autres. Et le pasteur qui était à la maison pendant notre deuil a un peu minimisé l'événement, comme pour dire « Oh, ok, c'est bien beau. » Qui pourrait minimiser cela? Peut-être ne croyait-il pas au miracle, peut-être ne croyait-il pas à ce genre de signe. Mais je vous le dis, Dieu a fait de moi un croyant ce jour-là, à l'âge de 13 ans. Puis à 16 ans, quelque chose s'est produit. Oui, c'est vrai, j'ai été invité à aller dans une église pentecôtiste. Je n'avais aucune idée de ce que cela signifiait, mais je me suis simplement présenté. Vous savez, je crois que c'était le Seigneur qui agissait à travers certaines personnes pour me conduire là où je devais être. Alors je suis allé à une réunion de jeunes. Il y avait une chorale de jeunes. J'ai rencontré des jeunes de mon âge qui adoraient Dieu et ressentaient la présence du Saint-Esprit. Mais ils avaient quelque chose de particulier. C'était passionné, c'était puissant. Ils étaient animés d'une ferveur particulière. On aurait dit qu'ils appréciaient vraiment être à l'église, chose que je n'avais jamais vécue auparavant. Et j'ai su à ce moment-là, je me suis dit, ils ont quelque chose que je n'ai pas. Alors j'ai résisté au début, comme beaucoup de gens, et je me suis dit, oh non, je ne vais pas aller prier à cet hôtel, je ne vais pas monter là-haut. Mais le Saint-Esprit m'a attiré. J'ai senti quelque chose s'agiter en moi, et j'ai couru en pleurant, et la repentance devant le Seigneur, et Dieu a transformé ma vie à partir de ce jour-là. Quelques mois plus tard, j'étais dans la même église un dimanche soir, et les gens priaient pour moi, et j'ai commencé à parler en langue. Imaginez un gamin baptiste qui n'avait jamais entendu un sermon sur le parler en langue. Je n'avais jamais entendu personne enseigner ou prêcher sur le Saint-Esprit, donc je n'avais aucune idée de ce qui se passait. Alors j'ai dû aller me renseigner dans la Bible, et j'y suis allé. Avant même que vous ne lisiez cela,
sans la moindre compréhension. Comment cela a-t-il commencé? Comment avez-vous commencé à parler en langue? C'était comme si un fleuve coulait de moi. Des fleuves, je pense à ce passage des Écritures qui dit « Des fleuves d'eau vive qui jailliront de vos entrailles ». J'ai eu l'impression que quelque chose venait des profondeurs de mon être et jaillissait de moi. C'était un abandon, ce n'était pas mon esprit, non, je n'ai pas pensé aux mots. C'était un abandon au Saint-Esprit et le fait de le laisser agir à travers moi, quelque chose que je n'avais jamais appris, ni même connu auparavant. Mais je peux vous dire que c'était réel. Et puis j'ai cherché dans les Écritures, Actes chapitre 2, Actes chapitre 10, Actes chapitre 19, 1 Corinthiens 12, 1 Corinthiens 14. J'étais stupéfait. Je me suis dit, où était donc cet enseignement pendant toute ma vie? Il était là, en moi, depuis toujours. Ce que cela signifie vraiment, du sommet à la base, tout le monde, lors d'un office, dit « Seigneur, que ta volonté soit faite. Bouge comme tu le souhaites. » J'aime la façon dont vous dites « Esprit Saint, laisse-toi guider par le flux. » C'est ce qu'il faut. Parlez-moi d'une ou deux expériences. Quand vous êtes allé en Israël, comment c'était la première fois? Eh bien, tout d'abord, c'était passionnant. Je suis passionné de la Bible. J'aime la Bible. Je lis ces histoires. On a eu la chance de parcourir les terres dont parle la Bible. On va sur les lieux où Jésus est allé. C'est devenu réalité. Ce fut une expérience magnifique. C'est comme rentrer à la maison, dans un endroit où je n'étais jamais allé. Et je me sentais connecté à quelque chose de bien plus profond que ce que j'imaginais. C'était un lieu cher à Dieu. Et donc, il était cher à moi. J'ai eu deux visions là-bas. J'étais sur un bateau. Nous étions sur la mer de Galilée. J'ai eu la chance d'y aller avec un groupe de pasteurs. C'était vraiment formidable parce qu'ils sont tous dévoués à Jésus et pleins de ferveur et ils aspirent à vivre des expériences extraordinaires. Nous étions donc sur un bateau et ils nous ont dit qu'il était temps de prier sur le bateau alors que nous naviguions sur la mer de Galilée. Je me suis dit, voilà, c'est mon moment, apôtre Pierre. Je ne suis pas descendu du bateau, je n'ai pas essayé de marcher sur l'eau, mais j'ai prié. J'ai dit, Seigneur, accorde-moi une expérience avec toi. Et j'ai vu Jésus marcher sur l'eau. Pour moi, c'était les couleurs les plus vives que j'ai jamais vues en vision. Et Jésus s'est approché de moi comme s'il flottait, comme à la surface de l'eau. Il ne la touchait même pas. Et j'ai eu un grand sourire. J'étais submergé par cet amour et cette joie, et je savais que tout allait bien se passer. Comme il l'a dit aux disciples, comme il lui a dit, « Écoute, n'aie pas peur. C'est moi, je suis là. » Et c'est ce qu'il me disait à ce moment précis aussi. Shannon enseigne aux gens comment briser les malédictions qui pèsent sur leur vie, et il constate des changements et des résultats extraordinaires. Définissons d'abord ce qu'est une malédiction. Une malédiction est une brèche créée par le péché, la rébellion ou la désobéissance. Croyants et non-croyants sont concernés. Si vous désobéissez, vous vous éloignez de Dieu, de sa protection. L'ennemi en profite. C'est ce que nous appelons une malédiction. Adam a péché. Dieu est apparu et lui a dit « Où es-tu, Adam ?» Non pas qu'il ignorait où il se trouvait, mais parce qu'il existait un fossé spirituel entre lui et Adam. Et nous le voyons à maintes reprises dans les Écritures. Les enfants d'Israël, nous voyons David qui dit « Ne me retire pas le Saint-Esprit » alors qu'il avait péché et qu'il s'était repenti devant Dieu. L'ennemi s'infiltre alors et profite du péché, de l'ignorance et de la rébellion, et il s'en sert contre nous. Maintenant, toute l'humanité est frappée par la malédiction dont nous avons entendu parler dans Genèse chapitre 3, verset 3. Ainsi, la Bible parle de malédiction de la jeunesse à l'Apocalypse. Apocalypse 22, il est dit « Il n'y aura plus de malédiction ». Dans le dernier chapitre de la Bible, dans le dernier livre de la Bible, il dit qu'il n'y aura plus de malédiction jusqu'à ce que nous atteignions ce lieu. Nous devons apprendre à les surmonter et à vaincre les malédictions au nom de Jésus. Vous savez, les malédictions générationnelles que les gens ne comprennent pas. En bref, qu'est-ce que c'est qu'une malédiction générationnelle? Une malédiction générationnelle désigne un parent du sang qui, par un péché ou par désobéissance, ne s'en est pas repenti. Il n'a pas fait amende honorable auprès de Dieu. Il n'a pas fermé la porte. L'ennemi utilise cette porte ouverte contre le peuple de Dieu. Il passe par là et attaque les membres de cette même lignée. Il utilise Exode 20 contre le peuple de Dieu.
ceux qui ont des idoles, qui adorent de faux dieux, tout ce qui est péché ou rébellion contre Dieu. Il dit, je permettrai à l'iniquité de s'abattre sur la 3e et la 4e génération. Je ne connais donc pas ma 3e et ma 4e génération. Elles ont peut-être commis des actes horribles, et je l'ignore. Mais je vais mieux, je me suis repenti, nous allons aborder ce sujet. Pour commander votre version numérique du livre de Shannon, Le roi au-dessus de la malédiction, ainsi que votre version numérique gratuite, Briser les forteresses, qui explique comment briser les malédictions qui vous accablent et recevoir les bénédictions divines dans tous les domaines de votre vie, rendez-vous sur la chaîne citrote.org/4176D. Enseignez et priez pour que toutes les malédictions soient brisées dans votre vie. Les malédictions générationnelles. Nous sommes de retour après ceci. Laissez-moi vous raconter mes petites histoires, courtes, édifiantes, encourageantes et inspirantes. En 30 ans, j'en ai regroupé plus de 3000. La plupart d'entre elles sont vraies ou tirées de faits réels. Je suis certain qu'elles vous encourageront comme elles m'ont encouragé. Soyez bénis. Shannon, quels sont les signes d'une personne sous une malédiction générationnelle? Eh bien, la première chose que je veux dire, c'est que lorsqu'on observe des schémas récurrents dans une lignée familiale, si l'on constate des maladies identiques au sein d'une même famille, les mêmes troubles mentaux, les mêmes difficultés spirituelles au sein d'une même famille, je dirais que cette famille a besoin d'être examinée, car il est possible qu'elle soit victime d'une malédiction générationnelle. Donnez-moi un témoignage précis et les résultats obtenus par une personne. Je connais une famille bien connue, ce sont des croyants. Ils sont chrétiens de souche. Le grand-père est pasteur, ils avaient des difficultés à avoir un enfant. Fausse couche à répétition. Perdre un enfant, c'est une expérience traumatisante. Et donc on lui a proposé de lever les malédictions qui pèsent sur elle. Peut-être devrions-nous lever les malédictions qui pèsent sur elle. Devinez ce qu'elle a répondu. Non, je ne crois pas que ce soit mon problème. 2 ans sont passés et elle a découvert une nouvelle information. On lui a parlé qu'un membre de sa famille, dans sa lignée, a subi plus de 10 avortements. Cela a ouvert la porte à une malédiction. L'esprit de mort s'est engouffré dans sa maison. J'allais à une réunion de jeunes. J'allais à une soirée pyjama pour jouer au basket avec les jeunes et participer, et elle était là. Elle s'est approchée et elle a dit « Je suis prête à en finir, je suis prête à prier pour ça ». J'ai prié avec elle pendant 5 minutes en l'aidant à se repentir, à pardonner, à renoncer à tout. Et laissez-moi vous dire, nous avons fait cette petite prière et Dieu a brisé la malédiction qui pesait sur sa lignée familiale. Elle est tombée enceinte 7 jours plus tard et 9 mois plus tard, elle a eu un magnifique bébé, une véritable bénédiction divine. Tout cela est lié à la libération de ces chaînes invisibles qui pesaient sur sa vie. Si Dieu a pu le faire pour elle, il peut aussi le faire pour vous. On observe ainsi des problèmes de succession. Peu importe les efforts déployés, on essaye d'économiser. Il semble que ces personnes ne s'en sortent jamais de génération en génération. Votre médecin croit aux malédictions générationnelles plus que la plupart des prédicateurs. Il vous fera remplir un formulaire lors de votre consultation et l'on vous demandera « est-ce héréditaire ?» Mais il ne s'attaque pas à la véritable cause de la maladie. C'est vrai, on traite le véritable symptôme. C'est tout à fait exact. On ne peut pas régler un problème spirituel avec une solution matérielle. Il faut remonter à la racine du problème et la régler. Ainsi, si le cancer est héréditaire dans votre famille, il essaie de comprendre ce qui se passe au sein de cette famille. J'ai vu une famille où 7 ou 8 personnes étaient dépendantes de la même drogue et elles faisaient toutes des overdoses. Je me suis dit, il y a une malédiction dans cette famille et quelqu'un doit intervenir pour la briser et éviter qu'une autre ne se produise. Je peux vous dire ceci, Dieu me l'a montré personnellement dans ma propre vie. Mais si vous êtes impliqué, ou si un membre de votre famille a été impliqué dans une société secrète, par exemple comme la franc-maçonnerie, je peux vous dire qu'il y a une malédiction qui se transmettra de génération en génération. Pourquoi y avait-il une malédiction?
Un petit mot sur la franc-maçonnerie. Eh bien, je peux dire ceci. Le Seigneur m'a révélé que j'avais des membres de ma famille qui étaient francs-maçons de l'ordre de l'Étoile d'Orient. C'est une fausse religion. Ils ont des temples, ils ont des prophètes, ils vénèrent un dieu appelé Jabulon. C'est un mélange de Jéhovah, Baal et Osiris. Ils les mélangent. Or, ceux qui entrent au début, les initiés, on ne leur dit rien, ils ne savent pas. Mais les niveaux plus hauts sont enracinés. Ces rituels secrets et cette tromperie les enveloppent. Il y a donc des éléments soulignementés avec des choses démoniaques, des signes et des rituels. Ils appellent leur chef le maître vénérable. Or, je ne sais pas quelle Bible les gens lisent, mais nous ne devons servir qu'un seul maître, et c'est Jésus-Christ, et il est le maître de tout. Nous devons nous soumettre à lui. Maintenant, je veux que vous mettiez le doigt sur quelque chose. Le cancer, selon ce que vous dites, pourrait être une malédiction. Quand quelqu'un a le cancer, est-ce la première chose pour laquelle vous priez? Je prie pour les malédictions chaque fois que je prie pour les gens citent. Ça fait partie de ma routine. Dans le ministère de Jésus, 1/3 de ce ministère était consacré à la délivrance. Alors il ordonnait aux démons de partir. Et quand les démons partent, devinez quoi? Souvent les gens guérissent aussi. Ce sont les deux faces d'une même pièce, la liberté du démoniaque et la guérison de nos corps. L'ennemi est donc comme un, si on peut dire, avocat spirituel. Les démons sont comme des chiens spirituels. S'ils ont le droit d'entrer dans votre vie, parce qu'il y a une malédiction, alors nous devons leur retirer ce droit et leur dire de partir. Cela fait partie du ministère. Et ce que je dirais, c'est que le message complet de l'Évangile, le sang de Jésus-Christ, est venu nous offrir une victoire bien plus grande que le simple pardon des péchés. Il y a une puissance dans le sang qui brise les chaînes, qui rend les démoniaques nerveux et les fera fuir. Et je crois qu'il est temps pour tous les chrétiens, pour tous les croyants du monde entier, de profiter de la puissance que Dieu nous a véritablement donnée à travers son message. Vous savez, parce que je dis quelque chose de nouveau qui va commencer grâce à votre ministère, parce que vous avez été fidèle à cet égard. Ce que vous croyez va tellement rayonner de vous que vous entrerez dans les restaurants et les malédictions seront brisées rien que par votre prophétie. Je peux voir que si cela n'a pas encore commencé, ce sera peut-être aujourd'hui. Jésus est devenu une malédiction pour nous. Expliquez. Galates chapitre 3 dit « Jésus nous rachète de la malédiction, n'est-ce pas? En devenant une malédiction pour nous. » La Bible dit aussi « Maudit est celui qui est pendu au bois ». C'est pourquoi dans le plan de Dieu, depuis la fondation du monde, n'est-ce pas, il a prié. Il avait un plan. Yeshua HaMashiach, ce serait le Sauveur, le Messie qui allait venir. Tous les péchés, toutes les iniquités, toute la méchanceté, tout ce qui est mauvais dans l'humanité. Je veux que vous sachiez que Dieu avait un grand plan d'échange, où il dit « Toutes ces peines, je les ferai retomber sur Jésus, et il les prendra pour vous. » Et ensuite, par ce transfert, si nous croyons et avons confiance en Christ, nous recevons les bénédictions et les bienfaits, tandis qu'il porte la malédiction pour nous. Or, dans Genèse chapitre 3, nous voyons l'un des moyens pour lesquels la malédiction s'est abattue sur la terre. Les plantes ont poussé avec des épines et des chardons. Maintenant, avançons de quelques milliers d'années. Jésus est crucifié. Les soldats romains le punissent, le battent. Il est couvert de sang. On lui arrache la barbe. C'est une vision horrible. Mais il y a un passage précis que le Seigneur m'a révélé il y a 3 ans et qui m'a poussé à écrire ce livre, Roi vainqueur de la malédiction. Les épines de la jeunesse représentent la malédiction, Jésus. Ils ont façonné une couronne d'épines et l'ont posée sur sa tête. Je sais qu'à ce moment-là, ils ont probablement pensé « On plaisante, on va se moquer de lui ». Mais ce qu'ils ignoraient, c'est que Dieu allait se servir de leur moquerie. Car lorsque ces épines, qui représentaient la malédiction, furent placées sur la tête du Christ, il enseigna ce qui le couronna roi, vainqueur de la malédiction. Et le sang de Jésus est suffisant pour briser toutes les malédictions qui pèsent sur l'humanité. Pouvez-vous regarder la caméra maintenant et expliquer aux gens comment briser les malédictions? Avant tout, je tiens à préciser ceci. Ce n'est pas vous qui brisez les malédictions. C'est la puissance du message de Jésus-Christ qui brisa la malédiction. Nous ne faisons que marcher dans l'autorité que Dieu nous a donnée. Je veux donc que vous compreniez cela. Et ensuite,
qu'il y a 3 étapes à suivre avant de pouvoir briser une malédiction. Premièrement, il faut se repentir. Il faut se repentir de soi-même, de tous ses péchés, de toutes ses iniquités. Et il est très important de confesser ses péchés. S'il y a quelque chose que vous n'avez pas encore confessé, vous devez le dire à Dieu. Dieu sait ce que vous avez fait. Le diable sait aussi que vous l'avez fait. Mais il faut d'abord confesser, car Jean 19 dit « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous justifier de toute iniquité. » Il faut donc se repentir, non seulement par nous-mêmes, mais aussi pour notre lignée familiale. Je me repens sur 10 générations et je couvre tout. Donc, repentir sur 10 générations. Et ensuite, la deuxième chose à faire, il faut pardonner. On ne peut pas garder rancune. J'avais une grand-mère et un grand-père qui faisaient partie de sociétés secrètes. J'étais en colère contre eux. Je crois qu'ils agissaient par ignorance. Mais les malédictions peuvent toujours se manifester, même par ignorance. Alors je leur ai pardonné. Je les ai libérés et j'ai libéré tous ceux qui m'ont fait du mal dans ma vie. Et puis, la troisième chose est aussi très importante. Il faut renoncer à ce qui vous attaque. Il faut renoncer à la maladie. Il faut renoncer à la peur. Il faut renoncer à ce qui vous attaque. Si une malédiction pèse sur vous, dans votre lignée, sous la forme d'une maladie particulière, vous y renoncez. Vous renoncez à la sorcellerie, à la franc-maçonnerie et à tout ce qui s'y rattache. Dites, je rejette cela au nom de Jésus, et je reçois Jésus-Christ comme mon Seigneur et Sauveur. C'est ainsi que l'on brise une malédiction. Ensuite, vous vous tenez devant l'autorité de Dieu et vous devez procéder ainsi. De la même manière que vous imposeriez les mains aux malades en disant « Soyez guéris au nom de Jésus », dans la maladie, tenez-vous debout et dites « Je brise cette malédiction qui pèse sur ma famille et sur l'histoire de ma lignée au nom puissant de Jésus. » Père, nous venons devant toi maintenant. Nous repentons de tous les péchés dans nos vies et dans nos lignées. Et nous disons, Dieu, nous renonçons à tous les faux dieux, à toutes les religions, à tout ce qui est mauvais ou contraire à toi, Père Céleste. Et nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont blessés dans les épreuves que nous avons traversées. Nous les libérons, car nous vivons dans le pardon, comme tu nous as pardonné. Et maintenant, je brise toutes les malédictions générationnelles. Je brise les malédictions proférées sur les familles, les serments de sang prononcés contre les familles, la sorcellerie. Je brise ces malédictions au nom de Jésus. Franc-maçonnerie, maladie, fausse couche, souffrance, rejet, peur. Vous devez tous partir maintenant au nom de Jésus. Et vous et vos droits sont désormais brisés au nom puissant de Jésus. Merci Saint-Esprit, viens et coule.